La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Ma question, certes, est indiscrète, mais spirituellement, elle est d'une extrême importance. Alors, à quelle intimité avec Dieu aspires-tu? Car c'est en effet à notre degré d'intimité avec Dieu que peut se mesurer notre spiritualité et notre engagement chrétien. C'est en tout cas ce que nous montre Jésus lui-même, qui, malgré l'urgence des besoins qu'on lui présentait, n'hésitait pas à se retirer pour prier. Parmi d'autres exemples, Luc nous raconte en effet dans son chapitre 6, au verset 16 à 19, que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et qu'il passa toute la nuit à prier. Au matin, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Plus tard, il redescendit avec eux de la montagne et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là une multitude de gens venus de partout pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mes amis, en fait, les 4 évangiles sont unanimes à nous rapporter que les grands moments de la vie du Christ se sont passés comme encadrés de sa prière. Jésus prie avant son baptême, prie au moment de choisir ses disciples, sur la montagne de la transfiguration plus tard, puis à Gethsémane avant de donner sa vie, et même sur la croix en s'adressant à Dieu son Père. Mais nous constatons que ce n'est bien sûr pas seulement à l'occasion d'événements importants que Jésus prie, puisque chaque jour, Jésus reprend souffle, pourrait-on dire, dans le face-à-face avec son Père, que ce soit le soir, la nuit entière ou tôt le matin avant le lever du soleil. Et parfois, il est même obligé de s'éclipser avec discrétion pour y parvenir. C'est donc ainsi dans l'intimité de la présence de Dieu qu'il se ressourçait. Et c'est parce que sa vie était sans cesse plongée dans l'intimité de son Père qu'il pouvait alors rencontrer et toucher le corps et le cœur de tellement de personnes. Aux chrétiens de sa communauté, qui s'étonnaient déjà au 1er siècle que Jésus, le Fils de Dieu, soit ainsi obligé de se retirer pour prier. L'évangéliste Marc mentionne que les disciples de Jésus eux-mêmes ont été parfois surpris de la disparition de Jésus pendant la nuit. Mais pourquoi se retire-t-il alors qu'une immense tâche l'attend, ces miracles attestant à tous l'avènement du royaume de Dieu? Ainsi, se faisant l'écho d'un besoin de comprendre et sans nul doute d'un reproche, Marc rapporte dès son chapitre 1er au verset 37 cette remarque des disciples à Jésus qu'il doit prendre conscience que tous le cherchent. C'est vrai que l'humanité souffrante a besoin du Christ, hier comme aujourd'hui. Un Christ qui agit par l'enseignement et la guérison. Mais pourquoi faut-il qu'il passe du temps dans la prière, lui qui est le Fils de Dieu et qui ne semble pas avoir besoin d'établir un lien avec Dieu? La question est légitime. Par la prière, chacun de nous ne cherche-t-il pas, en somme, à combler la distance qui nous sépare du Père, à le rejoindre? Or, pour Jésus, qu'y a-t-il donc à combler? Eh bien, nous dit le Nouveau Testament, Jésus est certes le Fils unique de Dieu, mais il est aussi pleinement homme.
et assurément comme tel, il a porté dans sa prière ceux et celles qu'il rencontrait et qui l'accompagnaient. Il assumait ainsi notre humanité en son incarnation, et il l'offrait au Père en s'offrant lui-même. Lui, la parole de Dieu, faite chair, comme l'affirme le chapitre 1er de Jean. Lui a participé et intercédant pour nous, il participe encore aujourd'hui dans sa prière à tout ce que vivent, je cite, ses frères, comme le dit aussi la lettre aux Hébreux que je cite encore, compatissant à leur faiblesse pour les en délivrer. C'est bien pour cela, n'est-ce pas, que le Père l'a envoyé. On constate alors que ces paroles et ces actes de libération et de compassion apparaissent en effet comme la manifestation visible de cette prière quotidienne, faite selon l'expression consacrée dans le secret. La prière de Jésus n'est donc pas pour lui une fuite de nos réalités et de nos détresses humaines, bien au contraire. Elle est le lieu où il les porte devant son Père, notre Père. Preuve en est également que l'évangéliste Marc exprime très concrètement toujours dans son premier chapitre ce retour à la source par le mouvement de, je cite, sortir. Jésus, verset 35, sortit dans un endroit désert pour aller prier. Jésus est sorti du Père, dit encore l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 28, et cela pour se faire homme et serviteur, même si la plénitude de son être est bien entendu dans la vie trinitaire. Aussi, Jésus sort-il régulièrement du vacarme du monde pour retrouver cet amour qu'il habite, cette union avec le Père. Et puis, arrivant au terme de sa mission publique, on va le retrouver encore en prière sur le mont des Oliviers avec cette demande. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, faisant référence à sa mort. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » On trouve ce texte en Luc 22, verset 42. Alors maintenant, nous, à quelle intimité avec Dieu aspirons-nous? Aucun serviteur n'est plus grand que son maître, nous est-il rappelé. Et donc si Jésus, dans son humanité, a eu besoin de cette intimité avec le Père, le besoin de se plonger jour après jour dans cette source d'amour et de vie qui jaillit du plus profond de lui, si Jésus a ainsi laissé Dieu, notre Père, prendre toute la place dans son humanité, comment nous pourrions-nous négliger de nous tenir en sa présence? Le lien qui a ainsi uni Jésus, l'homme de Nazareth, à son Père, nous enseigne clairement sur la profondeur de cette intimité dans la prière à laquelle il nous faut aspirer et surtout faire grandir entre nous et le Seigneur qui, lui, toujours nous attend. Mais rassurons-nous, cette œuvre n'est pas la nôtre, elle est d'abord celle du Christ qui vient habiter en nous. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, disait Paul. Et nous ne faisons que répondre à son invitation, qu'acquiescer à sa venue, toujours plus profonde en nous et lumineuse au travers de nous. Oui, dans les évangiles, c'est bien le Christ qui est au centre de toute action de salut, de délivrance et de guérison. Ses disciples, eux, comme nous, ne font que collaborer avec lui, comme nous encore aujourd'hui, quand nous le laissons entrer et purifier nos cœurs. Alors, osons prendre du temps pour entrer en relation avec lui, osons le déranger, osons lui montrer notre amour avec sincérité, ouvrons-lui notre cœur. Mes amis, Jésus est à la fois celui qui demande et celui qui donne, qui se donne. Celui qui demande parce qu'il désire cette intimité avec nous. Il attend, il frappe, il demande
notre disponibilité. Il est celui qui donne et qui se donne, et il nous invite à faire de même. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.